Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre troisième et dernier jour de jeûne et de prière pour le mois de janvier. Nous rendons grâce à Dieu qui a été avec nous jusqu'à ce dernier jour de jeûne, qui nous a soutenus, qui nous a exaucés depuis le premier jour, le deuxième jour et qui va encore nous exaucer en ce troisième jour. Parce que lorsque nous prions, nous croyons que Dieu existe et que c'est lui le seul rémunérateur par excellence de ceux-là qui le cherchent. Alors en ce troisième jour de jeûne, nous allons prier, n'est-ce pas, pour que le Seigneur nous aide à avoir une discipline spirituelle. Bien-aimés, nous avons parlé du premier jour de l'amour, que le Seigneur augmente notre amour pour lui, parce que c'est notre amour pour lui qui va nous pousser à garder, à pratiquer ses commandements. Le deuxième jour, n'est-ce pas, nous avons prié pour nos résolutions pour l'année 2025 et nous avons dit à Dieu, oui, est-ce qu'il agrée nos résolutions? Parce que sa parole dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais que c'est seulement le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Alors il était question pour le deuxième jour de faire savoir, de faire connaître nos résolutions à Dieu afin qu'il les agrée, n'est-ce pas? Afin qu'il les approuve. Et ce jour, nous allons mettre en place une discipline spirituelle qui va nous aider, n'est-ce pas, à appliquer, à garder une certaine intimité avec Dieu et qui va nous aider à grandir également spirituellement. Bien-aimés, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un disciple doit être disciplinée. Bien-aimé, il n'y a pas de croissance spirituelle sans discipline spirituelle. Bien-aimé, la discipline spirituelle, n'est-ce pas, c'est toute pratique employée pour vaincre la matière, pour vaincre la chair avec ses désirs et ses passions, afin de la soumettre à l'esprit. Bien-aimé, la discipline spirituelle, n'est-ce pas, brave tes envies, brave tes humeurs. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, l'apôtre Paul nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et eux, ils le font, n'est-ce pas, pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il a dit qu'il court, non pas comme à l'aventure. Il frappe, non pas comme battant l'air, mais il traite durement son corps et il le maintient assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, nous devons savoir que la chair est hostile à tout ce qui concerne l'esprit. Si tu veux regarder ta chair, si tu veux regarder tes envies charnelles, tes désirs, si tu veux regarder tes humeurs, tu ne pourras pas être discipliné. Parce que ta chair ne te laissera jamais l'assujettir. C'est pourquoi il faut que tu la traites durement. C'est pourquoi il faut que tu mettes en pratique des habitudes spirituelles qui vont assujettir la chair, qui vont affaiblir la chair. Parce que tant que la chair est forte, ton esprit sera faible. Tu dois fortifier ton esprit en mettant en place une discipline spirituelle. Bien-aimés, même les footballeurs, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne se permettent pas de faire n'importe quoi parce qu'ils doivent toujours être meilleurs. Ils ont une discipline qu'ils appliquent tous les jours. Ils doivent aller aux entraînements, ils doivent courir, ils doivent faire ci, ils ne doivent pas consommer à l'excès, peut-être l'alcool, la drogue, parce que ça leur permet d'être meilleurs dans leur domaine. Même les musiciens, ils ont une discipline. Les hommes de pouvoir, les hommes d'autorité, les présidents, toutes ces grandes personnes, ils ont une certaine discipline. Les mannequins, les miss,
les athlétiques, ils ont une discipline qu'ils respectent. C'est pourquoi vous pouvez toujours les acclamer, vous pouvez toujours les voir comme des personnes surnaturelles, comme des personnes douées, performantes, parce qu'elles ont une discipline. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu ne veux pas exceller spirituellement? Toi, enfant de Dieu, tu dois également être performant spirituellement. Toi, enfant de Dieu, tu dois aussi être une personne douée, remplie de vertu. Et c'est en mettant en application ou en pratique une discipline spirituelle que tu vas y arriver. Jésus avait pour habitude d'aller prier dans le jardin de Gethsémani. David avait pour habitude de jouer à sa harpe de belles mélodies à l'Éternel, d'écrire des psaumes. Moïse avait pour habitude d'aller sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Et toi, quelle est ton habitude? En une journée, qu'est-ce que tu as pour habitude de faire pour le Seigneur? La prière peut être une discipline spirituelle. Tu peux te fixer des heures de prière que tu vas respecter tous les jours. Tu peux avoir une discipline spirituelle que tous les jours, tu pries de minuit à 2 heures du matin. Tu peux avoir une discipline spirituelle qu'à une certaine heure, tu lis la parole de Dieu. Ça doit être une routine. Ça va te fortifier, ça va t'équiper spirituellement, ça va te faire grandir spirituellement. Tu peux avoir une habitude de jeûner même 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour aller en intimité avec Dieu. Tu peux avoir pour habitude d'adorer le Seigneur. Tu peux avoir pour habitude de méditer la parole de Dieu. Tu peux avoir pour habitude d'être simple, généreux. Poser des actes, des actions de générosité autour de toi. Peu importe, c'est la pratique que tu mets en place. Elle doit être une pratique spirituelle et elle doit t'aider, n'est-ce pas, à monter en puissance avec Dieu. Bien-aimé, il est facile de dicter des lois aux autres, mais il est très difficile de maîtriser notre propre corps. Il est très difficile de refréner nos envies. Mais ce matin, nous devons savoir que pour une meilleure année avec le Seigneur, pour voir les bons résultats avec le Seigneur cette année, il est impératif que nous apprenions à nous maîtriser et à mener une vie disciplinée en comptant bien évidemment sur l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés, arrêtons de satisfaire la chair. Arrêtons de faire plaisir à la chair tout le temps. Il y a quelqu'un qui a dit que la chair n'ira pas au ciel avec toi. Arrête de lui faire plaisir. Elle n'ira pas te défendre au ciel lorsque le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu as fait de ton vécu sur la terre. La chair ne sera pas là pour te défendre. Elle ne sera pas ton avocat au ciel parce qu'elle va retourner à la poussière. Et tu seras seul devant ton juge. Applique ton corps aux activités spirituelles. Il est important, bien-aimé, pour atteindre une forme spirituelle, tu dois mettre en pratique, n'est-ce pas, des activités constantes. La prière, le jeûne, l'étude, la méditation, le silence, le service, l'adoration. Et cette discipline exige de l'attention et du dévouement. Bien-aimé, si tu veux avoir de bons résultats avec Dieu en cette fin d'année, mets en pratique une routine spirituelle. Traite durement ton corps. Lorsque nous lisons 1 Timothée 4, verset 6, l'apôtre Paul pouvait dire au jeune pasteur Timothée, exerce-toi à la piété. C'est un exercice que nous faisons. C'est un exercice, à force de le pratiquer, nous devenons robustes.
Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété, l'exercice spirituel est utile à tout. Il a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, on doit persévérer dans la discipline spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais la persévérance nous aidera à aboutir à nos fins. Alors ce matin, bien-aimé, en mettant en pratique une discipline spirituelle, tu verras comment ta marche avec le Seigneur va progresser. Tu verras comment tu vas grandir spirituellement, tu vas grandir en maturité, tu vas grandir en beaucoup de choses. Et à la fin d'année, tu seras fier de toi. Tu seras fier de ce que tu es devenu spirituellement. Alors tu vas dire à Dieu ce matin, Père, merci encore de m'avoir étiré ce matin sur la discipline spirituelle. Seigneur, je veux être discipliné spirituellement afin de grandir avec toi, afin de grandir en amour, de grandir en connaissance, de grandir en maturité. Seigneur, je ne peux que compter sur toi parce que je sais que toute seule, je ne vais jamais y arriver. Mais si tu es avec moi, je peux tout faire. Si tu m'aides, je peux y arriver. Alors aide-moi à mettre en pratique une discipline spirituelle dès aujourd'hui, afin qu'à la fin d'année, je puisse avoir de résultats excellents. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, parce que tu m'as écouté et parce que tu vas m'exaucer. Veille sur moi durant toute cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent jour de jeûne. Shalom.